Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour le point quotidien sur l'euro-dollar. Alors, excusez-moi, je suis malade, enfin j'ai mal à la gorge, ma voix est un peu bizarre. Bref, alors, comme vous le savez, moi je suis vendeur depuis un bon moment sur l'euro-dollar. Et ben là, je suis assez content, ça se passe bien, on a cassé plusieurs seuils majeurs. Donc, je vais pas encore aller voir les raisons fondamentales, même si je les devine. Donc, dans un premier temps, je vais faire une petite pause là, je vais aller faire le point sur Boursorama. Donc, à tout de suite. Alors voilà, j'ai fait mon petit point technique sur, pardon, mon petit point fondamental sur les raisons de la baisse du jour. Alors, j'ai également fait un point sur d'autres produits. Là, je reviens sur l'euro-dollar en journalier. Ce que j'ai noté, c'est un gros dévissage des bourses européennes, donc conformément à mes anticipations. Donc ça, je suis vraiment content. Après, j'ai pas non plus de fierté particulière, hein, c'est simplement une bonne anticipation. Maintenant, il y a des fois où je ferai aussi des mauvaises anticipations, etc. Voilà, vous avez pu suivre, hein, au jour le jour les analyses mon point de vue sur l'euro-dollar, tant bien technique que fondamental, et j'ai dit que pour moi les tensions restaient vives en Europe. Eh bien, ça n'a pas manqué, hein, puisqu'aujourd'hui, ce qui a déclenché une baisse de l'ensemble des marchés européens, mais également de l'euro face au dollar, et on va dire de l'ensemble des actifs à risque, je vais mettre un petit bémol à ça après, c'est bien des menaces des agences de notation, toujours. On notera, hein, que les agences de notation ont un énorme pouvoir désormais, puisque c'est elles qui font la pluie et le beau temps, qui mettent la pression sur les gouvernements, notamment européens. Et donc, ces agences de notation ont dit qu'elles étaient clairement déçues de la réunion qui avait eu lieu en fin de semaine dernière, et qu'il n'y avait pas de vraie décision qui a été prise, et qu'à ce titre, le triple A des meilleurs élèves de la zone euro était toujours menacé. Donc, du coup, grosse baisse des marchés européens, les bancaires en prennent plein la tête, même les bourses américaines en pâtissent. Un autre point intéressant, au niveau des métaux, l'or désormais se corrèle réellement et joue complètement un rôle de matière première, avec une baisse très importante aujourd'hui, alors que c'est des très mauvaises nouvelles, ce qui devrait plutôt impacter à la hausse l'or. Alors pour le moment, c'est peut-être pas le moment de rentrer sur l'or, je fais juste une petite parenthèse, mais je note qu'on casse des seuils techniques importants là, avec notamment un support oblique haussier qui a mené le mouvement de correction depuis les plus bas du 23 septembre dernier. Désormais, on retrace plus de 38,2%. Je pense qu'on pourrait accélérer assez facilement jusqu'aux 1625 $, on va dire, qui seraient les 23. Pardon, je dis n'importe quoi. Alors je me reprends, voilà, je retrace les choses. Ok, on pourra accélérer facilement jusqu'au 61,8%, donc les 1636 $, qui serait un objectif pertinent, et je vois pas ce qui pourrait stopper l'accélération baissière au vu de la force du mouvement du jour au-dessus de ces niveaux. Donc c'est pas un gros objectif, mais il y a peut-être quelque chose à jouer ici. L'or, malgré tout, je pense, au bout d'un moment, reprendra son rôle de valeur refuge. Comme j'ai dit, je ne sais pas pourquoi il l'a perdu. Est-ce que c'est un désintérêt? Est-ce qu'il était trop haut? Est-ce qu'il y avait eu trop d'anticipation des mauvaises conditions à venir? Il y a un moment où ce sera intéressant de le racheter. Je pense pas que c'est le moment. Pour moi, il faut laisser le mouvement de baisse faire ce qu'il a à faire. Et une fois qu'on aura un prix intéressant et que les acheteurs commenceront à revenir, il y aura peut-être quelque chose d'intéressant à faire sur l'or. Un mot avant de. Voilà, un petit truc sur les marchés actions avec ici le Nasdaq. Nasdaq qui a bien baissé, mais c'est pas non plus fou. C'est logique, hein, parce que c'est plutôt une menace des économies européennes, donc les économies américaines et autres en pâtissent, mais moins que les économies européennes. Si on jette un coup d'œil au S&P, c'est à peu près la même chose, logique. Un coup d'œil au CAC 40, là sur le CAC 40, ça a été assez violent aujourd'hui. C'est pas non plus un truc de fou. On voit qu'on avait une journée pire encore jeudi, donc on reste quelque chose quand même d'assez contenu. J'ai vu les bancaires, elles ont pris un coup sur la tête aujourd'hui, mais elles avaient bien monté précédemment, donc il n'y a pas de folie, hein. C'est pas non plus un crash qu'on a ici, c'est simplement une baisse. Coup d'œil sur le pétrole, une baisse logique, hein, aujourd'hui. Le pétrole est un actif à risque. Le pétrole est assez haut, donc si on doit baisser, je pense qu'il y aura quelque chose d'intéressant à jouer. C'est un actif intéressant à shorter. Je voulais jeter un coup d'œil également à l'argent avant de passer à autre chose. L'argent a bien baissé aujourd'hui. Moi, sur le très long terme, je suis clairement acheteur sur l'argent. Donc, les cours actuels me semblent intéressants pour un achat, mais c'est sur du long terme et c'est plutôt un point de vue fondamental. Techniquement, moi j'attendrais plutôt que les acheteurs prouvent qu'ils sont capables de reprendre en main le marché, ce qui n'est pas spécialement le cas pour le moment. Alors, sur l'euro-dollar, ce qui nous intéresse précisément, mais c'est intéressant et important, hein, je pense, de faire un point sur l'ensemble des produits.
même quand on s'intéresse spécifiquement à un produit, pour comprendre l'ampleur enfin, il faut comprendre les tenants et aboutissants, les raisons d'une baisse, etc. Donc là, c'est des raisons fondamentales. Il faut comprendre l'ampleur des éléments fondamentaux qui se sont avérés. Qu'est-ce que je raconte? Des événements fondamentaux qui se sont déroulés aujourd'hui. Donc là, en l'occurrence, les menaces d'abaissement des notes des meilleurs élèves européens par les agences de notation, et donc on voit que ça a un impact sur l'ensemble des marchés, non pas seulement sur l'Europe. Donc voilà, c'est important pour mettre tout ça pour remettre dans le contexte la baisse et le mouvement qu'on observe aujourd'hui. Alors sur l'eurodoll aujourd'hui, c'est un mouvement très franc. On va commencer à étudier en journalier. On ouvre en fin de week-end sans gap à 1.3381. On descend jusqu'à 1.3159 au plus bas et on termine à 1.3183. Donc c'est une baisse de près de 200 pips, donc c'est une journée largement baissière. Moi je vous rappelle que je suis vendeur, donc j'avais repris position à la vente à 1.3390. Donc là c'est une position tout à fait gagnante, le stop loss n'a pas été déclenché, ni l'un ni l'autre. On laisse parfaitement courir. On a cassé les plus bas qui avaient été marqués le 25 novembre dernier. On casse le seuil, le support oblique haussier, qui est dans ce cas important je pense, à la baisse, qui indique une force vendeuse. On reste au-dessus pour le moment des plus bas du 4 octobre dernier. On va voir si demain le mouvement baissier se poursuit et si on les casse. En tout cas, on a un très bel élan. J'ai aucun argument haussier et je laisse clairement courir ma position à la baisse en journalier. Donc, on peut supprimer les retracements de Fibo. On peut en prendre des nouveaux plus court terme ici, ça me semble cohérent. Voilà, si jamais il y a du rebond. Non. Non, pas cohérent. Ok, donc pour le moment, on est toujours dans notre canal de fond baissier, avec la résistance oblique baissière, les supports obliques baissiers, des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus bas. Reste à casser les précédents plus bas pour confirmer le mouvement et on pourrait déboucher sur une poursuite du mouvement à moyen long terme. Et en tout cas, tous les arguments techniques iraient dans ce sens. On va garder pour le moment l'ancien support oblique haussier qui pourrait jouer un rôle de résistance pour un éventuel pullback, ce qui constituera un point d'entrée intéressant pour ceux qui ne sont pas encore en position. Comme j'ai dit, j'ai aucun argument haussier, donc pour l'instant je ne peux pas du tout m'occuper de la hausse. Moi je suis déjà en position à la vente, j'ai aucune raison de m'inquiéter, pour l'instant je laisse purement et simplement courir cette position à la vente. Ceux qui ne sont pas encore rentrés, comme j'ai dit, on peut trader le pullback. Autrement, ce qui me semble plus cohérent maintenant, puisqu'on est proche des précédents plus bas, c'est de placer un sell stop, donc un ordre en attente à la vente, sous les 1.3139 pour jouer la cassure des plus bas et donc un breakout, une poursuite du mouvement qui pourrait être violente. Si on a des vrais arguments baissiers, en général, ces derniers temps, on a eu des mouvements baissiers assez francs. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant à jouer. Aucune certitude, les marchés restent chaotiques. Alors, on passe sur du plus court terme, donc ici en H4. Donc en H4, on évolue dans un espèce de range depuis le 22 novembre. Là, on a une pression de vendeuse importante. On reste dans la zone de support que j'ai repérée entre 1.3140 et 1.3209. On va dire entre 1.3140 et 1.3210. On est actuellement à 1.3182. Si on casse cette zone de support, on peut accélérer. Alors, j'avais repéré une zone de résistance entre 1.3519 et 1.3549. Ça a constitué un point d'entrée intéressant. On a eu un test assez virulent de la résistance oblique baissière qu'on observait depuis les plus hauts du 27 octobre dernier. On voit qu'on a eu que des ombres ici en H4, et c'est encore plus vif si on va en H1, qui sont passées au-dessus de cette résistance. Et on a toujours clôture en dessous, ce qui confirme et ce qui indique une certaine force et une crédibilité de cette résistance oblique baissière. Et les vendeurs reprennent en main le marché pour marquer de nouveaux plus bas. On a cassé clairement à la baisse le triangle. D'ailleurs, ceux qui ont tradé la cassure en ont bien profité. Et si vous vous rappelez, si vous regardez les vidéos de fin de semaine dernière, je crois que c'était vendredi, j'avais dit que ce qui me semblait le plus cohérent à moyen terme, moyen court terme ici en H4 ou H1, c'était de trader la cassure du triangle. Et bien en effet, ceux qui l'ont fait ont dû bien en profiter. Alors désormais, on peut supprimer ce triangle. Voilà. Donc ça, c'est le support oblique haussier. Les fibos, on peut supprimer, puisqu'on a marqué de nouveau plus bas. Voilà ce qui me semble cohérent de repérer. On casse également voilà, ce support. Oui, donc pour moi c'est pareil, même constat. Donc si on est en position, clairement laisser courir. Je vois pas d'argument haussier. Si on n'est pas encore en position, pour moi jouer le breakout c'est cohérent. Pardon, oui, le breakout c'est cohérent. Maintenant, si on peut jouer le pullback sur l'ancien support qui pourrait jouer un rôle de résistance, pourquoi pas. On peut également jouer les deux. Idéalement jouer le pullback et malgré tout garder
un sell stop sous les précédents plus bas si jamais on accélère d'un seul coup, ce qui est possible aussi. Donc, les bourses européennes, elles ont bien dévissé, on a perdu 3% sur l'ensemble des marchés, le CAC je crois qu'on est à moins 2,50. Voilà, c'est simplement pour remettre dans le contexte et voir qu'on est vraiment dans une période tendue. En M15, on voit mieux la journée. Alors ceux qui ont suivi la tendance aujourd'hui ont dû s'en mettre plein les poches, bravo à eux. Ceux qui ont tradé la cassure et la sortie du triangle ont dû bien en profiter également. On peut supprimer ce niveau désormais. Voilà. Donc là, très court terme, ici en M15, on avait un mouvement baissier très franc et assez intéressant aujourd'hui puisqu'il a été assez régulier. Des fois, on a, vous voyez, lors d'annonce, on a une grosse baisse. Ça n'a pas été ça aujourd'hui, ça a été un mouvement assez régulier, donc intéressant à trader à mon avis. On a cassé à la hausse la résistance oblique baissière, c'est souvent ce qui se passe en fin de journée. Donc on l'a fait à 21h15 heure française, même pas. Ouais, voilà, 21h heure française. Donc en général, quand on a des gros mouvements en fin de journée, on consolide ou on corrige. En l'occurrence, c'est une consolidation, ce qui veut dire que les vendeurs tiennent en main le marché malgré qu'ils aient du mal à s'exprimer pendant la nuit, mais c'est logique. En général, quand on a une grosse journée de baisse, la nuit, la force dominante a besoin de souffler. Ça peut amener soit une phase de correction si le mouvement n'était pas si franc que ça, soit une phase de consolidation, c'est ce qu'on a actuellement. On verra ce qui se passe au fur et à mesure de la nuit. Alors je vais prendre les plus hauts et plus bas du dernier mouvement baissier pour avoir des fibos cohérents à court terme. Alors comme j'ai dit, j'ai pas d'argument haussier, mais ceux qui veulent jouer un rebond, personnellement je ne le conseille pas, parce qu'on a eu un espèce de double bottom marqué ici. On pourrait parier sur un retour vers les 23,6%, c'est-à-dire un retour vers les 1,3223, pour un objectif d'environ 50 pips, donc ça peut être intéressant. On est dans une zone de support, il ne faut pas l'oublier. On a déjà rebondi dans cette zone à 2 reprises, donc début octobre et fin novembre. Si les acheteurs reprennent clairement en main le marché, si on a des gros signaux de retournement comme une englobante haussière en journalier ou en H4 selon l'unité de temps qu'on observe, ça peut être intéressant si on a des arguments haussiers sur l'euro-dollar. Ça peut permettre de rentrer à bon compte sur une zone de support. Moi, c'est pas du tout mon avis. Je dis simplement techniquement ce qui est cohérent à faire pour ceux qui ont des avis divergents au mien. Je prétends pas du tout avoir raison, je donne simplement mon avis. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de l'euro-dollar. Donc moi, toujours vendeur, clairement, à moyen long terme, et également à court terme. Maintenant, ah oui, alors pour finir, à court terme, quoique c'est pas idéal pour rentrer. Pareil, jouer le pullback ou un retour vers des retracements de Fibo cohérents comme les 23.6 ou les 38.2 pour rentrer à bon compte dans le sens du mouvement ou jouer le breakout, sachant que je jouerai les deux en fait, idéalement jouer le rebond et si ça se passe mal, entre guillemets, si les vendeurs prennent tout de suite en main le marché, jouer le breakout. Même chose qu'à moyen terme. Alors moi, ma position, c'est une position moyen long terme. Donc on est gagnant d'environ, on est rentré à 33,90 dans plus de 250 pips, donc c'est encore une belle position. Le stop loss, j'en avais indiqué 2, aucun des deux n'a été touché pour le moment. Donc un au-dessus des plus hauts qui avait été marqué le 2, donc à 1.3550, 1.3555, et un au-dessus de la résistance oblique baissière qu'on peut déjà revoir à la baisse, puisque l'avantage d'un stop loss passé au-dessus d'une résistance oblique baissière, c'est qu'il est amené à être revu à la baisse régulièrement, puisqu'il suit la résistance. Pas d'objectif toujours, on est en pleine force du mouvement, je laisse courir, donc je laisse courir ma position à la vente. Bonne journée à tous et à bientôt sur videobourse.fr.